Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, très content de la nouvelle vidéo que je vais vous sortir aujourd'hui. Équipe full portugaise à 1 million de crédits les mecs, viva Portugal. Donc voilà les gars, on va partir tout de suite pour la présentation de ce squad builder inédit sur la chaîne. Moi je vous dis à tout de suite pour la présentation de l'équipe les mecs, let's go. Donc voilà l'équipe, on va partir pour la présentation de l'équipe. Juste avant de commencer, pensez à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, c'est vraiment important pour moi pour me donner la force les mecs. Si le concept il vous plaît, pensez à le faire. Donc voilà, on va partir directement avec le gardien et à la possibilité Anthony Lopez. Mais moi je vais privilégier Rui Patricio parce qu'Anthony Lopez il fait 1m84 et Rui Patricio 1m90. Même si c'est une carte régulière, on sait que les gardiens c'est souvent aléatoire. Donc je préfère avoir un grand gardien dans les cages. Devant lui les mecs, on va passer aux défenseurs centraux. On va tout d'abord commencer avec Thiago Diallo du LOSC les gars. 1m90. Très belle carte, voilà, il a de la vitesse, les statistiques en dribble, c'est vraiment pas mal. À part l'équilibre, vous voyez qu'il a de l'agilité, il a de la réactivité, il a de la conduite de balle, il a du calme. Donc voilà, je pense que c'est un défenseur avec lequel tu peux manier le ballon sans avoir peur, voilà, d'être un tracteur, de perdre la balle directement avec lui. Les statistiques en défense, elles sont pas mal aussi. Et vous voyez en physique 95 de force, très bonne statistique en force, 84 d'agressivité. Donc Thiago Diallo pour moi c'est une très belle carte. On va maintenant passer au deuxième défenseur central et c'est Gonçalo Ignacio les mecs. Voilà, Gonçalo Ignacio c'était une carte gratos à récupérer dans les paliers. Vous voyez les statistiques, 82 d'accélération, 82 de vitesse. Les statistiques en défense, elles sont pas mal. 86 de lucidité défensive, 86 de tacle debout. Même en physique, voilà, c'est une carte vraiment pas mal. Je pense qu'au côté de Thiago Diallo, ça peut vraiment faire l'affaire. Si vous avez un petit peu plus de budget, donc voilà, c'est une carte qui était gratuite mais qui est malheureusement plus disponible. Donc je pense qu'il y a certains qui ne l'auront pas fait et c'est sûr pratiquement. Si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez mettre Ruben Dias, grosse recrue les mecs. Donc voilà, la vitesse, je pense qu'on peut mettre un petit style ombre pour booster ça, mais après le reste, il n'y a rien à dire du tout. En défense, c'est du très lourd, voilà, rien à dire, pratiquement du 90 partout. Et en physique, également les mecs. Donc voilà, si vous avez un petit peu plus de budget, vous mettez Ruben Dias, grosse recrue, mais pour rester dans le budget de 1 million les mecs, on part sur Gonçalo Ignacio. On va maintenant passer au latéral gauche, au latéral droit les mecs, pardon. Et ce sera Nelson Semedo, la carte Winter Wild Card les mecs. Franchement, carte exceptionnelle. 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Nelson Semedo, l'un des meilleurs latéraux sur les FIFA passés. Là, ils ont downgrade sa vitesse, donc sa carte régulière, elle sert plus à rien. Mais là, il a vraiment une très belle carte. Donc, il a 90 de vitesse et d'accélération. Les statistiques en dribble, 93 d'agilité, 85 d'équilibre. Donc voilà, lorsque vous partez en contre-attaque, vous pouvez manier la balle avec lui. Franchement, il y aura aucun problème avec Nelson Semedo. Les statistiques en défense, elles sont vraiment pas mal. Et en physique également. Donc voilà, c'est une carte très complète qui va vous permettre d'attaquer sur le côté droit. Mais également de savoir bien défendre avec lui. Parce que ces statistiques en défense, elles sont très intéressantes. Maintenant, de l'autre côté, les gars, il y a qui? Eh bien sûr, il y a le GOAT. Le GOAT, João Cancelo, les gars. João Cancelo, carte Dodges. Bien sûr, si vous avez la Totti, vous la mettez directement. On ne se pose pas de questions. Carte double 4 étoiles. Cancelo, je pense que cette carte, elle mérite un petit ombre, voilà, pour booster encore plus la vitesse. Mais sinon, carte très complète, que dire de plus sur João Cancelo, les gars, à part que c'est un des joueurs les plus complets du jeu, franchement. Vous voyez ses statistiques, les statistiques en défense, impeccable, en passe, impeccable, dribble. Également, c'est impeccable en dribble, voilà. Et en physique, il y a juste un petit peu de force qui pêche, mais sinon, endurance 96, agressivité 78, ça va les gars. Cette carte de João Cancelo, je pense qu'elle fait largement le taf. On va maintenant passer au milieu de terrain les mecs. On va tout d'abord commencer avec Bruno Fernandes. La base les gars, lien vert avec Cancelo. 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, Bruno Fernandes, milieu box-to-box, carte très complète. Voilà, les meilleures statistiques sont évidemment en passe et en frappe, mais il ne faut pas se laisser berner par son 71 en défense. Il a 73 de lucidité défensive, 74 de tacle debout. Donc voilà, je pense que c'est assez pour jouer en MC. On se rappelle l'année dernière, Bruno Fernandes c'était le meilleur MC du jeu. Tout le monde le jouait, que ce soit sa Totti, sa carte régulière ou la boost. Et cette année, je pense que cette carte, voilà, elle fait l'affaire. On aurait pu essayer d'avoir la Dodges à 90, mais malheureusement, ça rentre pas dans le budget à 1 million. Donc voilà, Bruno Fernandes. Je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Très bonne carte, Bruno Fernandes. Pour compléter le milieu de terrain,
Là, on aura une carte gratuite, les mecs. Matheus Nunes, et cette fois, la carte, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. La dernière fois que j'ai regardé, c'était hier soir. Elle est toujours présente. Donc, si vous ne l'avez pas fait, foncez la faire pour compléter l'équipe portugaise. Donc là, c'est vraiment une carte Gullit Gang. Donc, vitesse, frappe, passe, dribble. Les statistiques en dribble, elles sont ouf. Il a de la défense également et du physique. Donc là, c'est un milieu ultra complet, les mecs. Ultra complet. 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. C'est une carte gratos et je pense qu'il faut vraiment la faire. Si vous êtes fan des joueurs portugais, ça peut être vraiment une bonne solution au milieu de terrain pour accompagner Bruno Fernandes. Parce que sinon, c'est Renato Sanchez. Et on sait tous que Renato Sanchez, ça coûte très cher. À part si on prend la carte régulière. Mais voilà, faut pas abuser non plus les mecs. Donc voilà pour le milieu de terrain. Nunez, Bruno Fernandes. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant. On va maintenant passer au poste de AG les gars. Et j'ai décidé de mettre Rafael Leao. Donc voilà, une fusée tout simplement, 98 de vitesse, 94 d'accélération, ça cavale, ça flingue. Ensuite, en tir, il a de la finition, donc et de la puissance de tir également. Donc voilà, c'est un ailier avec lequel vous aurez la possibilité de marquer pas mal de buts. Le seul point faible de Rafael Leao, vous voyez, c'est les statistiques en dribble. 84 d'agilité, 67 d'équilibre. Voilà, il y en a certains qui préfèrent le jouer en pointe. Mais je pense que vu la disposition de notre équipe portugaise, ce sera mieux de le jouer sur le côté. Et ça fait le taf. Je pense clairement que Rafael Leao, ça fait le taf. Double 4 étoiles, geste technique, mauvais pied. Et c'est une très belle carte. Franchement, c'est une carte headliner. Il y a moyen qu'il augmente en plus, puisqu'il fait de très belles performances avec l'AC Milan. Donc voilà pour moi Rafael Leao. Sur le côté gauche, ça fera largement l'affaire. On passe maintenant au côté droit. J'ai décidé de mettre Trincao. Trincao de Wolverhampton, l'ancien du FC Barcelone, je crois qu'il est en prêt. 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Donc là, comparé à Leao, on est vraiment plus dans un registre ailier. Voilà, c'est pas le genre qu'on va mettre en pointe. Leao, il y avait quand même quelques discussions. Mais là, c'est vraiment un pur ailier. La vitesse, elle est présente. Les statistiques en tir, ça s'apparente plus à un ailier. Et en dribble, vous voyez que là, il y a de l'agilité et de l'équilibre. Donc Trincao, j'ai pu le tester en draft. Franchement, c'est une carte très sympa à jouer. Je pense que dans l'équipe portugaise, ça peut être très fun. Voilà, c'est un joueur qui est très agile, très maniable. Lorsqu'il est en position de marquer, si on est sur son pied gauche, voilà, ça fait but. Franchement, j'ai pu mettre de belles enroulées avec lui. On est sur le côté droit, donc ce sera des enroulées à la Messi, les mecs. Trincao sur le côté droit. On va maintenant passer au poste de buteur. Je pense que vous n'avez aucun doute, les gars. C'est CR7, le GOAT. Le GOAT CR. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. On ne pouvait pas faire l'équipe portugaise sans lui. Voilà, on aurait aimé mettre une version un petit peu plus élevée, genre la TOTS. Ou bien même la carte joueur du mois, pour ceux qui l'ont fait. Mais on va partir sur la carte régulière pour entrer dans notre budget à 1 million de crédits, les gars. Le cash, c'est important. Il y a des limites à ne pas dépasser. Donc Cristiano Ronaldo, que dire de plus? Carte très forte, même si cette année il est un petit peu moins fort que les années précédentes. Mais voilà, je pense qu'avec un petit style chasseur, moi je lui avais mis un œil de lynx à la carte près. Mais voilà, 95 de finition, en tir il n'y a rien à dire. Franchement, le seul truc qui peut pêcher c'est un petit peu sa vitesse. Mais comme je vous ai dit, vous mettez une carte chasseur et je pense que ça va faire largement le taf. Donc Cristiano, il n'y a rien à dire de plus, tout le monde le connaît. Et les gars, on va partir pour la dernière carte et ce sera le petit João Félix, les mecs. Il a une carte qui est sortie récemment. Cette carte là elle est hors budget bien sûr. Elle fait plus de la moitié du budget à elle toute seule. La carte MOTM, les mecs, parce qu'elle a fait une très belle performance en Ligue des Champions. Donc voilà, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Carte très fun. Je pense qu'avec un petit chasseur, ça peut être encore mieux pour booster sa vitesse. Pour le jouer soit en numéro 10, soit aux côtés de Cristiano Ronaldo en pointe. Mais je pense plus que c'est mieux de le jouer en pointe parce que vous voyez que les statistiques en passe, voilà, c'est pas le meilleur passeur du jeu. Donc au niveau de l'agilité, 88 d'agilité, 81 d'équilibre. Mais franchement, je pense que les 5 étoiles de geste technique, ça fait clairement la différence pour ce genre de joueur. Au côté de CR7, ça peut être vraiment pas mal. S'il avait beaucoup plus de vitesse, on aurait même pu penser à l'échanger avec Rafael Leao. Et ça, c'est si on avait sa version number sup. Parce que Leao en pointe, je pense qu'à côté de CR7, ça peut faire des ravages aussi. Donc voilà l'équipe. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je m'excuse les gars pour la carte de Ignacio. Mais franchement, on n'a pas trop le choix au niveau des défenseurs centraux pour l'équipe portugaise. Donc comme je vous ai dit, l'alternative c'est Ruben Dias, grosse recrue. Ou Pepe Regular, voilà, si vous n'avez pas les moyens. Pour Ruben Dias, grosse recrue. Encore une fois, désolé pour Ignacio, il n'est plus disponible. Donc voilà l'équipe.
Je pense que c'est une très belle équipe, franchement, c'est une équipe vraiment pas mal. Le petit Semedo, il est, je le trouve incroyable. Nunez également, Trincao aussi. Une belle équipe pour pouvoir prendre son plaisir, pour pouvoir performer en foot champion, en division rivals, élite les gars. Élite, je pense que vous pouvez très clairement gagner pas mal de matchs avec cette équipe en élite. Avant de conclure la vidéo les mecs, je vais vous présenter un petit peu comment vous pouvez jouer in-game avec cette avec cette équipe pardon. Je vais faire un petit peu le Pep Guardiola et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, comment vous jouez in-game les gars. Donc c'est parti pour le point tactique. Donc première compo les mecs, vous pouvez tout d'abord commencer avec le 4-2-2-2. 4-2-2-2. Donc voilà, on aura la défense, ça bouge pas, milieu de terrain, Bruno Fernandes, Nunez, très solide. En MOC, voilà, c'est des MOC assez excentrés. Trincao et Leao. Et en pointe, Joao Félix et Cristiano Ronaldo. Donc 4-2-2-2, c'était une très bonne formation tout au long de ce FIFA 22. Depuis la dernière mise à jour, elle est un petit peu moins utilisée. Mais voilà, je vous la présente quand même parce que c'est une formation qui reste tout de même assez jouée par la communauté. On va maintenant passer à la deuxième formation. Deuxième formation, les mecs. 4-2-3-1, la base sur tous les FIFA, le 4-2-3-1. Donc voilà, là encore une fois, ça va pas bouger. Milieu de terrain solide, Bruno Nunez. Ailier, Trincao et Leao. Là, c'est des purs ailiers MD. Enfin, voilà, ils sont un petit peu plus des milieux excentrés. Mais bon, vous connaissez, on va dire ailier. Et en MOC, on va mettre Joao Félix et Cristiano Ronaldo en pointe. Voilà, Joao Félix, même s'il n'a pas les statistiques exceptionnelles en passe, je pense que c'est beaucoup mieux en MOC que Cristiano Ronaldo. Ronaldo, on a besoin de lui pour finir les actions en BU. Voilà les gars, pour la formation en 4-2-3-1. On passe maintenant à la troisième formation. Let's go. Et c'est le 4-4-2 pour la troisième formation les mecs. Donc voilà, c'est un petit peu similaire au 4-2-2-2, sauf que là, voilà, les joueurs sont vraiment excentrés. On va pas parler de MOC, plus de d'ailier ou de MG, voilà, comme vous préférez. Donc là, ça bouge pas. Milieu de terrain, on connaît. Les ailiers également. Donc voilà comment vous pouvez évoluer. Moi, j'apprécie vraiment cette compo. Le 4-4-2, c'est une des compos de base dans mes tactiques. Donc voilà, pour moi, le 4-4-2, c'est très solide. Et c'est vraiment la compo du moment, avec le 4-2-3-1 et la dernière compo que je vais vous présenter directement les gars, c'est parti. Et donc voilà les gars, la dernière compo pour moi c'est le 4-1-2-1-2. J'ai hésité longuement avant de vous la présenter, mais je me dis que c'est possible. Il y a beaucoup de fois où je regarde des gameplays de joueurs pro et ils mettent en 4-1-2-1-2 des joueurs offensifs au poste de MC. J'avais un petit peu peur en mettant Joao Félix MC, mais je me suis dit voilà, faut tenter. S'il y en a qui sont fans du 4-1-2-1-2, pourquoi pas essayer. Donc là vous voyez, je vais mettre Nunez au poste de MDC. Donc voilà, c'est pas un pur MDC, mais franchement dans les statistiques il est supérieur à tous les joueurs qu'on a dans cette équipe. À côté, Bruno Fernandes et Joao Félix pour le milieu de terrain, mais là c'est vraiment assez offensif. En MOC, Trincao et en buteur, Cristiano Ronaldo et Rafael Leao. Donc voilà un petit peu les 4 formations qui pour moi sont possibles. On est possible d'utiliser pour pouvoir évoluer avec cette équipe full portugaise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars. Moi j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo pour donner la ce fort les mecs. En tout cas moi je vous dis à la prochaine vidéo les gars. La paix sur vous. Peace.